Angélica, bonjour Sylvie. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans les bureaux d'aide au service 66. Alors Angélica, bien écoute, est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter ton travail? Oui, je suis Angélica Torres, mère d'un enfant de 13 ans, d'origine colombienne. Ça fait 17 ans que je suis là en France. Et je suis responsable des interventions pour la société Aide au service 66. Mon rôle principal, c'est de faire des liens entre nos collaborateurs et nos bénéficiaires. Voici nos services principaux: aide humaine, aide aux personnes âgées et aux handicapés, garde à domicile, entretien et ménage, et aussi on fait des petits travaux de bricolage. Du coup, tes bénéficiaires, ce sont qui? Les bénéficiaires, ce sont des personnes âgées, et aussi nous avons des personnes handicapées et des personnes malades. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des difficultés que tu rencontres dans ton travail ou que tu serais amené à rencontrer? Oui, comme nous sommes aussi intermédiaires entre notre clientèle et des institutions publiques, et les difficultés principales, c'est des fois c'est la longueur des dossiers. Parce que des fois on fait une demande pour une personne qui est fatiguée, qui est malade ou tout simplement a besoin d'un accompagnement à domicile, et il y a des longueurs de 6 mois aussi, donc pour avoir une réponse. Donc ce que tu veux dire, c'est que pendant ce temps-là, la personne ne bénéficie d'aucun service. C'est ça, pendant quelques mois, elle est à l'attente. D'accord. Et peut-être que Sylvie, toi, tu peux nous donner ton expérience et ton retour d'expérience en tant qu'ancienne gérante sur les difficultés que tu as rencontrées. Oui, tout à fait. Alors, nos bénéficiaires bénéficient de l'APA, de l'aide aux personnes âgées. Et nous avons quand même des inégalités entre les sociétés privées et les associations. C'est-à-dire que les sociétés privées ont des différences. Et ce qu'il y a aussi, c'est que les associations ont des subventions que nous n'avons pas, nous, en tant que société privée. Et de plus, nous payons des impôts et nous payons la TVA, et ainsi de suite, alors que les associations n'en paient pas. Donc c'est vrai que c'est complètement... Donc tu es en train de nous dire que le système est inégalitaire. Exactement. L'aide que donne le conseil départemental est inégalitaire en fonction des sociétés privées ou des structures associatives. C'est tout à fait ça. Alors sachez en tout cas, mesdames, que en tant que candidate avec Olivier Parra, Delphine Dana, eh bien, dans la liste Plus Fort Ensemble, nous souhaitons réguler toutes ces inégalités de manière à ce que ce soit les chefs d'entreprise comme les associations, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise prennent des risques, ils sont moteurs dans le développement économique, et bien, il n'y a pas de raison qu'ils soient moins gratifiés en termes de subventions et d'aides de la part du conseil départemental. Alors le 20 et le 27 juin, je compte sur vous, on vote Plus Fort Ensemble, et puis on y arrive, Plus fort ensemble. Plus fort Ensemble.